Ok, donc là on est en train de travailler la technique du bong sao. Et j'étais en train d'expliquer à un débutant, donc j'en profite pour vous l'expliquer à vous aussi à la caméra. Donc l'exercice est simple, l'exercice c'est il envoie un coup de poing, je fais mon pack sao, ma réponse, et je rentre, d'accord. Donc il se trouve que là, lui aussi il se protège. Un, deux, ok. Dans sa protection, il va faire une erreur, c'est qu'au lieu de rester centré sur moi, il va commencer à pousser sur le côté, ok. Ce qui est instinctif, hein, si je fais ça, tu vois, sa main, elle part par là un petit peu. Donc je rentre, deux. Maintenant, le bong sao, ça peut pas être une technique de blocage. Je peux pas faire un bong sao comme ça, tout dur. Il faut que le bras reste souple et que l'épaule surtout reste bien relâchée. Donc quand je rentre de face, ça doit passer tout seul. La pression de cette technique, la pression, elle vient pas du bras. Okay, si ça vient du bras, c'est trop dur. Je vais jamais avoir le temps de la passer. Surtout dans un combat où tous les deux, on va être ici en train de boxer. Enfin, ça va trop vite. J'ai pas le temps de voir arriver la technique. Donc il faut que ça reste dans le principe de garder la pression en avant, c'est-à-dire sur un coup de poing. Maintenant, la pression de cette technique, elle vient du pas qui marche vers l'avant. 1, 2, 3. Il doit rester très très souple. C'est pour ça que je vous incite, comme dans le Sunim Tao, que vous verrez en vidéo, il y a les vidéos sur le site, à travailler beaucoup avec ici l'omoplate. Les épaules doivent être complètement relâchées. Si vos épaules restent dures, les pectoraux contractés, vous ne passerez aucune technique. Par contre ici, avec le cercle dans l'omoplate, tout devient beaucoup plus facile. Ouais, tu vois, ça roule complètement la technique. Voilà, bon courage, allez au prochain.